On avait un partenariat avec l'association de chasse et la fédération départementale de chasse pour mettre en place des haies. L'objectif c'était de mettre en place un couvert pour les perdrix grises. Et dans le cadre de nos démarches aussi sur la biodiversité, on souhaitait aussi diviser la taille des parcelles. Donc en mettant des haies entre chaque parcelle, ça nous permettait quelque part de favoriser la biodiversité sur ces endroits-là, quoi. Les espèces choisies, ce sont des espèces endémiques, c'est-à-dire des espèces qui appartiennent à la région. Et on a choisi des espèces avec des fruits, avec des fleurs, pour qu'elles soient plus attractives au fait, pour le gibier et pour la faune, hein, et augmenter ainsi tout ce qui est biodiversité. La haie, 10 ans après, accompagne l'exploitation de Chambray, hein, dans son passage de la production intensive vers ce qu'on appelle l'agriculture intégrée, voire biologique. Elle joue un rôle très très important dans la limitation de l'érosion hydrique, hein, l'érosion due à l'eau. Et par la suite, elle facilite la pénétration de l'eau dans le sol et atteint la nappe phréatique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rôle, hein, agronomique, le rôle primordial. Elle limite aussi la pollution. Et elle protège les cultures comme haie brise-vent, sachant qu'une haie, au fait, c'est une haie bien conçue, elle peut protéger jusqu'à 20 fois sa hauteur la surface cultivée contre les vents violents. Au début, on avait ce système de production productif, hein, dans l'intensif, faire la mécanisation, etc., etc. Mais même avec maintenant, la mécanisation a changé, a évolué. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un grand tracteur, on peut avoir un petit tracteur. Au lieu d'avoir, par exemple, des grosses machines, donc on voit que même la mécanisation, le machinisme agricole, est lui évolué et a accompagné, au fait, la restauration de nos haies. Et ce n'est pas l'agrandissement des parcelles, mais au moins le maintien des parcelles à taille moyenne. Voilà.